Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune. Je crois que vous les attendez un peu comme le Messie, ces vidéos de la pleine lune. Comme d'habitude, bien évidemment, vous commencez à être habitués sur la chaîne. On va aller voir qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune. Alors, de mémoire, la pleine lune, c'est le 22 juin. C'est une pleine lune en Capricorne. Elle correspond tout à fait aux énergies actuelles. Vous m'avez entendu parler des énergies actuelles. En ce moment, on est vraiment dans quelque chose, vous savez, où on est en train d'être un peu repositionné, dans lequel on vient finalement nous chercher sur qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'être, qui on a envie d'être. Et donc finalement, peut-être qu'en ce moment, il y en a parmi vous qui se sont posé quand même pas mal de questions sur qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon métier, je reste pas dans mon métier, je me prends un mi-temps, et on se sent un peu sous l'eau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est sous l'eau, vraiment sous l'eau. Pour moi, il y a quand même cette idée de venir un peu comme d'habitude, pour chaque pleine lune, libérer quelque chose d'important. Donc on va aller voir. Évidemment, comme d'habitude encore, je vous ai fait 3 tas. Je vais vous montrer les photos un peu plus... Enfin, les images, par contre, excusez-moi, les photos un peu plus en détail. Et voilà. Voilà. Nous avons donc dans un premier temps sur le tas numéro 1... J'attendais le focus, excusez-moi. La Belle au Bois dormant, n'est-ce pas? On a La Belle au Bois dormant pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, on a Alerte Rouge. Et pour le groupe numéro 3, c'est Enkento, je crois, de mémoire. Enfin, ou si c'est pas Enkento, c'est... non, ça doit être... je sais plus. L'autre dessin animé avec... la fête des morts à Noël, non pas à Noël, à la Toussaint, la fête des morts à Noël, putain, Pauline, bref, vous voyez duquel je parle, c'est pas Enkento, c'est l'autre. Voilà. J'ai mis sur chaque petit tas des petites runes de sorcières, donc on va aller voir tout ça en détail. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes pour choisir si ce n'est pas déjà fait. Et on va aller voir ce qu'on libère pour cette pleine lune. Alors... mettre ça de côté, foutre les trucs dessus, hop, en espérant que ça foute pas trop l'ouaille. Parfait. Et on va commencer par vous, le groupe numéro 1. Alors ici, pour le coup, vous qui avez choisi La Belle au Bois dormant, bon, je pense que vous connaissez bien évidemment le dessin animé. Ici, on voit quand même qu'il y a pas mal de... d'aiguilles, il y a des aiguilles. Il y a quand même ce truc d'être un peu perdu, d'être un peu empêtré. On voit qu'elle est en train de marcher là dans une espèce de forêt, mais un peu douteuse, parce qu'on voit que derrière, il y a comme des pelotes de laine. Donc bien évidemment, on est sur cette idée. Vous savez, La Belle au Bois dormant se pique sur le fuseau alors c'est pas une machine à coudre, enfin bref, t'as compris, à l'ancienne. Et là, finalement, bah voilà, on a des pelotes de laine. Elle est un peu perdue dans un monde un peu enchanté. Alors, à mi-chemin, je pense, entre enchanté et cauchemar, parce qu'on est vraiment là-dedans. Bon, est-ce que vous seriez pas un groupe actuellement qui est un peu paumé? Est-ce que vous vous sentez pas un peu perdu, un peu, insécure par rapport à certaines situations? Dans l'idée de vouloir trouver peut-être une idée de ce que vous avez envie de faire, de votre vie, de votre couple, de votre histoire avec un pote, ou une décision sur un déménagement, ou peut-être la notion de déménagement même à l'étranger, j'entends pour certains. Donc, c'est comme si vous aviez besoin d'un signe, et d'un signe vraiment clair et net pour savoir finalement dans quelle direction vous allez pouvoir aller, parce que vous vous sentez un peu empêtré, vous voyez, sous une tonne de fils. Au travers de ces fusains là, il y a peut-être le fait de ces fuseaux, pardon, pas ces fusains. Peut-être qu'il y en a qui doivent dessiner. Je suis fatiguée les gars, je suis désolée. Peut-être qu'il y en a qui doivent justement trouver des solutions parce que vous vous sentez finalement en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette idée de venir avancer doucement et peut-être avant de vouloir courir dans tout ce schmilblick, peut-être se rendre compte de où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Finalement se poser, se recentrer, prendre conscience de qu'est-ce que je veux, où est-ce que je suis et comment je peux avancer. Moi je vois vraiment quelque chose comme ça là pour vous de prime abord. Vous avez
Une magnifique rune de sorcière, n'est-ce pas? On est sur une rune qui nous parle... Je sais pas si vous la voyez bien. Non, vous la voyez pas bien. Focus. Excusez-moi. Elle a volé dans mon décolleté. On est du coup sur une magnifique rune de sorcière. C'est une rune de sorcière qui va nous parler surtout de bonne fortune. Elle va nous parler de venir finalement trouver son chemin parce qu'il y a la récompense au bout. Ça, c'est la récompense. Hein. C'est la récompense, la bonne fortune. C'est le fait d'être autosuffisant finalement. Hein. Le fruit du labeur, etc., etc. On est vraiment sur des énergies comme ça avec cette rune de sorcière. Donc pour le coup, je dirais que c'est plutôt positif. C'est que à la clé, finalement, quelque chose là pour vous qui est assez flou au départ, où vous vous dites « Oh putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de cet homme? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et bien là, on vous dit que qu'importe finalement le chemin que vous prenez, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive derrière en fait. Hein. Donc ne soyez pas inquiets de ça parce que les choses avancent au fur et à mesure et on va vraiment aller sur quelque chose de très positif. On va aller chercher dans le tarot, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant. Qu'est-ce que vous avez comme message à recevoir par rapport à la libération de cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce que vous avez à libérer, le groupe numéro 1, la pleine lune en Capricorne du 22 juin 2024? Qu'est-ce que vous avez à libérer, le groupe numéro 1? Nous avons un 5 de pentacle. Ça colle un peu à ce qu'on disait là, hein, par rapport à la bonne fortune, etc., etc. On a un roi de bâton, on a un 10 de bâton et on a un 2 de coupe. On ira voir le dos de deck après. Alors pour le coup, je vérifie que toutes les cartes sont dans le champ. Pour le coup, on est vraiment là, comme je vous disais ici, vous êtes empêtrés. Pour certains, on voit qu'il s'agit d'une situation, alors peut-être qui est liée aux finances, parce que ici, le 5 de pentacle, c'est vraiment quelque chose qui est lié aux finances. Hein. Vous pouvez le voir ici sur la carte. La jeune fille, elle est devant une église, elle a pas de thune, elle a peut-être pas mangé, elle a froid, il neige de surcroît. Bref, c'est pas le truc le plus pumped up de la terre entière. Et là, peut-être que finalement, pour certains d'entre vous, il y a ce truc qui est lié à ses finances. On a quand même un 2 de coupe ici, donc peut-être que pour d'autres, ça concernera le couple, avec cette idée de se dire, est-ce que je manquerai pas un peu d'argent si jamais je quitte la personne avec qui je suis? Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que je vais pas me retrouver empêtré dans un truc qui me satisfait pas et dont j'ai la sensation de ne pas pouvoir me sortir? Et peut-être que c'est pour un boulot pour certains parce qu'il y a ce truc avec les finances. Peut-être que pour d'autres, ce sera sur une histoire d'amour. Peut-être que pour d'autres, vous avez la sensation que votre entreprise n'avance pas parce que elle est lancée. Vous n'avez peut-être pas de clients en ce moment. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai parlé de ces énergies-là sur Insta. Il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que au niveau, là, actuellement, des entreprises, on vient vraiment vous dire que vous devez faire avec le minimum syndical. Vous devez vous concentrer sur ce que vous avez et pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Et c'est un peu ça. C'est que ici, vous pourriez être finalement terrifié à l'idée de ne pas savoir où vous êtes, ne pas savoir ce que vous voulez faire, vous sentir en danger, vous sentir insécure, et ci, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et finalement, on n'a plus la concentration sur qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qui est cool dans notre vie. À côté, on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un roi que j'aime bien parce que c'est un roi qui entreprend. C'est un roi qui a une forme de puissance. Hein. Il est inspiré. Il sait vers où il a envie d'aller, tout ça, tout ça. Globalement, il n'a pas le time. Par contre, derrière, on a un 10 de bâton. Donc, c'est que quelque part, pour certains d'entre vous, la situation, dans votre tête en tout cas, est assez claire. Par contre, de la mettre en place, c'est compliqué. Là, le 10 de bâton, ça nous parle quand même... Alors, dans cette image, elle est moyennement illustrée comme les 3/4 des 10 de bâton, d'ailleurs, qu'on trouve dans tous les jeux de tarot. Parce que le 10 de bâton, c'est d'une part le sacrifice. Donc, peut-être que pour certains, vous avez la sensation de vous sacrifier, ou en tout cas de sacrifier quelque chose qui, à aujourd'hui, ne vous convient plus, parce que vous avez peut-être finalement pas envie de sacrifier ce truc-là. Et en même temps, une charge mentale. Une charge mentale. Le 10 de bâton, tu portes 10 bâtons sur ton dos. Alors oui, tu fais qu'un seul aller-retour. Mais c'est épuisant, quoi. C'est fatigant, c'est éreintant, j'en ai plein le cul. Vous voyez, un peu l'idée. Je souffle à votre place, les gars. Donc là, on a vraiment cette idée-là. Et donc,
pour l'instant, ce qui vient se déposer là au niveau de votre jeu, rien que dans le tarot, on a vraiment cette idée que vous êtes perdu, vous avez besoin d'un éclairage parce que même si vous savez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, parce que finalement vous en avez un peu marre de tout le reste, vous n'osez pas prendre la décision, et vous continuez de vous sacrifier, et vous continuez de porter le poids du monde sur vos épaules, et vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans le flou là. Vous avez la sensation que voilà, vous pouvez pas avancer, vous savez pas quelle direction. C'est un peu... Vous voyez? Vous vous sentez peut-être un peu étouffé, quoi, sur les décisions, ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez mettre en place, et comment vous pourriez le faire. On va aller voir le dos de deck. Le dos de deck, on a un 3 de pentacle, on a un cavalier de coupe, ouais, et on a le monde à l'envers. Donc là, pour le coup, on vient vraiment nous parler du fait que vous avez peur, peut-être, d'être autonome. Vous avez peut-être la sensation que vous n'allez pas vous en sortir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aider. Et en même temps, derrière, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe et la carte du monde en envers. Voilà, c'est qu'émotionnellement, ça vient vous chercher. Vous faites un pas en avant, vous en faites 8 en arrière. Vous avez la sensation dans tous les cas que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais parce que convaincu que ça ne fonctionnera jamais et que vous n'y arriverez jamais parce que vous n'êtes qu'une grosse merde. Voilà, vous voyez, c'est pas ouf dans votre tête. Il y a vraiment cette sensation que vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas doué ou vous n'allez pas vous en sortir. On va voir la suite de vos tirages, les gars, mais possiblement, ça, ce truc-là là, qui sort, c'est peut-être ça dont vous allez vous libérer. Moi, je verrais bien ça comme ça quand même. Vous libérez finalement de cette croyance, vous savez, vous avez la sensation de ne pas pouvoir y arriver, ou de ne pas pouvoir être légitime, ou la sensation de... Ouais, d'être qu'une grosse merde et de pas réussir à prendre la décision finalement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On va aller voir avec les oracles ce qu'on a à nous dire. Alors, nous avons communiquer et la clé nouvelle lune en Gémeaux. Je crois que la nouvelle lune en Gémeaux, elle était il y a quelques... Je sais pas si c'était pas celle qu'il y avait il y a 15 jours. Je crois que c'était celle qu'il y avait il y a 15 jours. Dans tous les cas, le communiqué et la clé, là, on vous invite vraiment, voilà, peut-être pour celles et ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à exprimer leurs besoins ou à exprimer en tout cas leurs envies, on vous dit peut-être que là, ce serait cool de venir décharger un peu ce poids-là que vous avez sur les épaules. Et peut-être que finalement, vous vous sentez un peu comme cette belle au bois dormant, là, comme Aurore. Sauf que, peut-être que si vous appuyez à l'aide juste en disant genre « Eh oh !» Eh oh, il y a quelqu'un dans ce fourbi de fil. Eh oh. Vous voyez, peut-être que quelqu'un vous répondrait, peut-être que vous obtiendrez de l'aide. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vient se dessiner pour vous, en tout cas, le groupe numéro 1. Donc, essayez d'aller voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous perdriez finalement à essayer de communiquer sur qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi vous n'êtes pas bien à cet endroit-là, pourquoi vous n'êtes pas bien avec cette personne. Même si c'est avec un compagnon ou une compagne que vous avez peur de blesser, utilisez des mots simples. Des mots simples. Voilà, je me sens pas très heureux, très heureuse en ce moment dans ma vie. Je sais pas trop où j'en suis, j'ai peut-être besoin d'un peu de recul, je sais pas comment toi tu te sens. J'ai pas la sensation que ça vienne de toi, mais c'est plutôt moi, tu vois, là, aujourd'hui, je me sens pas à ma place, je me sens pas ci, je me sens pas ça, j'ai besoin de ça pour aller mieux. Et toi, t'es comment ? Parce qu'en fait, s'il faut, votre moitié elle vit la même chose, ou votre pote, ou votre... votre boss, peut-être pas, mais vous avez compris l'idée, quoi. Donc, on vous invite à venir communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Donc, la nouvelle lune en poisson, je sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Moi, ça me fait penser à ce que je vous ai dit ici, en fait. Hein. Là, dans l'instant, on vous demande pas de prendre de décision à la hâte pour tout feu tout flamme en mode il faut que je trouve une solution. Vous savez, c'est un peu comme quand on vous dit, vous savez, quand vous êtes sous l'eau, ou même à la limite d'un avion qui commence à... tout le bordel se dépressurise, là. On est en train de vous dire, en fait, que dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir aider les autres tant que vous, déjà, vous vous êtes pas occupé de vous. Et en plus de ça, on vous dit, gardez votre calme, parce que vous faites une surconsommation, entre guillemets, de l'oxygène. Alors bon, tout dépend de la situation, évidemment. Mais, on se recentre. On réfléchit 2 secondes, on se dit, ok, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Ça sert à rien de courir dans tous les sens, ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien de... On se recentre, ok, je suis où? Pas mal de fils autour de moi. Est-ce que j'ai la sensation qu'il y a un chemin? Non, pas vraiment. Ok, je me pose. Qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ce fil? Comment je pourrais m'en sortir? Ce coin-là a l'air plus dangereux. Ce coin-là, il m'appelle un peu plus que l'autre. Vous voyez? Je vous disais beaucoup ce truc, hein. Méditez et contemplez. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce que vous avez envie de terminer? Comment vous pourriez éventuellement terminer pour vous soulager d'un poids qui vous encombre? Bref, on est vraiment sur cette idée-là. Donc, essayez d'aller vers ça. Et soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? On a la fin. The End. On a la fin. Elle est magnifique, cette carte. Il est vraiment magnifique, cet oracle de Célia Melléville. Alors bon, ici, pour le coup, pour moi, c'est ce qu'on dit, en fait. Hein, c'est que pour réussir à, entre guillemets, arriver à vos fins, pour réussir à clôturer ce chapitre-là, faut vous recentrer pour réussir à savoir qu'est-ce que je veux, comment j'ai envie de le mettre en place, qu'est-ce qui me manque en fait. Si vous avez la sensation qu'il y a une peur qui parle plus qu'autre chose, donc la peur qui active votre mental, et finalement vous ne suivez pas votre cœur, oui mais j'ai peur de retrouver personne, personne pourra m'aimer à hauteur de ce que je suis, oui mais là, si je quitte mon boulot, peut-être que je retrouverai jamais de travail, et peut-être que j'aurai plus d'argent, peut-être que je vais manquer, du coup si je manque, je vais mourir. Vous voyez, il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de vous, qui fait que, à ce jour, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Peut-être que là, justement, c'est ça, le petit signe de la vidéo, c'est qu'on vous dit que les choses sont en train de toucher à leur fin. Vous êtes en fin de cycle, il y a des choses qui se clôturent, en sachant que là, actuellement, sur les énergies actuelles, on est vachement en train d'avancer sur tout ça, et notamment sur, vous savez, le côté... venir clôturer des schémas, clôturer le transgénérationnel, clôturer toutes les choses qui nous entravent finalement. Voilà, c'est la fin. Vous arrivez à la fin. Donc ne soyez pas inquiets de ça, vous arrivez à la fin. Vous allez la trouver, la sortie. Et en plus, on vous dit avec cette rune-là que voilà, pas de problème, c'est la bonne fortune, quoi. Vous allez vous en sortir, donc ne soyez pas inquiets, ne soyez pas guidés par votre mental, ne soyez pas guidés par vos peurs non plus. Ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous fait pas du bien. Qu'est-ce que votre âme, elle a à vous dire ? Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Cette carte ici, elle est très parlante parce qu'il y a vraiment cette idée, vous savez, de est-ce que finalement là vous seriez pas, alors pas incarné hein, évidemment, mais un peu désaligné en tout cas. Parce que là pour le coup, ici vous voyez on est vraiment sur un truc où on se recentre, on s'aligne. Pour être dans un flou comme ça, total et complet, c'est qu'il y a un truc que vous avez peut-être pas envie d'affronter, ou une peur finalement qui est toujours là et qui gangrène un peu votre vie, quoi, finalement, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et là, on est en train de vous dire, genre, cool, tranquille. Pense avec ton cœur au lieu de penser avec ta tête, raisonne avec ton âme au lieu de raisonner avec ton mental, pose-toi, on se recentre, on réfléchit un bon coup, et après on prend des décisions. On va voir ce que le reste des oracles ont à nous dire, mais je suis à peu près sûre qu'on est en train de vous dire que finalement, il y a une possibilité de débloquer ça à cette pleine lune. Hein. Cette pleine lune en Capricorne, et comme je vous le disais dans l'intro, on est là-dedans. On est là-dedans. La pleine lune en Capricorne, elle vient vous demander de réfléchir à votre place, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, prendre en main votre vie et faire le tri sur où est ma place. Et là, c'est ça qui vous est demandé. Finalement, où est-ce que vous avez envie d'être ? Est-ce que là, la Aurore, là, qui est vous, hein, directement, hein, est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous a placé là ? Est-ce qu'on vous aurait pas embrouillé l'esprit en vous disant oui, mais tu vas voir, la médecine c'est absolument formidable, moi je te vois dedans, vous êtes parti pour 15 ans d'études, vous en pouvez plus parce que vous avez envie dès le départ de devenir fleuriste. Bon. Et là, finalement, vous êtes en train de vous dire je sais pas. Je sais pas si je persiste dans mes études parce que moi, de toute façon, depuis petit, j'ai envie d'être fleuriste. Et puis là,
C'est dur. Parce que j'ai passé 15 ans de ma vie à faire des études de médecine, quoi. Et là, on est en train de vous dire, genre, ouais, mais là, tu vois, c'est à toi de te positionner. C'est pas aux autres de prendre la décision pour toi, donc c'est à toi de te positionner. Et finalement, aujourd'hui, c'est une charge pour vous. C'est une charge mentale, c'est une charge physique, c'est une charge émotionnelle, c'est une charge, voilà, sur un peu tous les aspects. Mais c'est une charge qui prend trop de place, en fait. C'est un poids que vous vous trimballez qui prend trop de place. Donc là, on se recentre. On vient parler de ce qui est évident pour nous, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime plus, de ce qu'on n'a plus envie d'avoir dans sa vie, de manière à se réorienter vers quelque chose de beaucoup plus cool, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la stabilité et on a les ancêtres. Donc, il y a vraiment cette idée de venir, voilà, équilibrer quelque chose. Peut-être que pour certains, il y a des libérations aussi, hein, parce qu'avec la carte des ancêtres, ça c'est, voilà. Je vous le disais hein, tout à l'heure, le truc, on vient régler l'étranger, on vient régler les trucs de karma, etc. et tout le team. Peut-être que pour certains, il y a ça, hein. Peut-être que pour certains, vous allez faire un soin karmique, là, un soin des mémoires cellulaires. Vous allez peut-être venir résoudre, entre guillemets, des problématiques qui sont liées à votre âme et vous dites, ouais, je comprends pas pourquoi je gagne pas ma vie, j'arrive pas à gagner ma vie. Vous allez vous rendre compte que dans une vie antérieure, il s'est passé ça qui fait que aujourd'hui vous êtes bloqué. Vous allez faire une constellation familiale et vous allez vous rendre compte que bam, 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 le transgé, il y a l'intégralité de votre famille qui a des problèmes avec l'argent. Il y a des trucs comme ça. Et finalement, ça se stabilise. Donc là, on vous dit clairement, n'ayez pas peur d'affronter ce fourbi, là, parce que ça va être très libérateur, en fait. Ça va être ô combien libérateur dans votre vie de venir stabiliser tout ce bordel, de venir vous recentrer, de ne plus écouter ce qui se dit autour de vous et surtout de ne plus écouter ce qu'on a envie que vous fassiez. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Qu'est-ce que toi, tu as envie de prendre comme décision? Où est-ce que toi, tu as envie d'aller? On se détache des ancêtres, on se détache de ceux qui nous enferment dans des trucs dégueulasses, on travaille sur ses peurs. Ok, alors comme je vous dis, hein, vous prenez un petit cahier, un petit journal, vous pouvez travailler avec le tarot, vous pouvez travailler comme ça, juste en vous connectant à vous-même. Posez avec un petit journal, là, de petit truc d'introspection. Vous prenez votre peur. Ok, pourquoi j'ai peur de me lancer en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Peur de l'échec? Peur d'être jugé par rapport à un truc dans lequel vous vous sentez pas légitime? Peur parce que vous vous sentez pas légitime? Voyez, vous listez un peu les trucs. Ok. Pourquoi je suis pas légitime? Pourquoi je me sens pas légitime? Qu'est-ce qu'il faudrait pour me sentir légitime? Ok, il me faudrait une formation ou deux pour me sentir légitime. Ok, je me renseigne, je fais des formations. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment le fait de... On va voir en profondeur ce qui se passe. On va vraiment creuser en profondeur, voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'approche est à revoir. Donc là, ça c'est clair et net. On est en train de vous dire que il y a des choses sur lesquelles il faut prendre un peu plus le temps de réfléchir, se poser, réfléchir, se poser, réfléchir. Il y a des trucs que vous avez envie de mettre en place, vous savez pas comment les mettre en place et on vous dit que ici, ne prenez pas de décision sous le coup de la colère ou de la tristesse ou d'un agacement quelconque. Parce qu'il se pourrait bien que vous puissiez faire des conneries, en fait, hein, tout simplement. Donc là, on est en train de vous dire, genre, revoyez un peu les trucs, les basiques, là. Revoyez un peu ça pour voir finalement comment vous pouvez mettre les choses en place. Et surtout, pas vous foutre dans la merde, quoi. Et pas attirer à vous tout un tas de conneries et tout un tas... Alors bon, on dit souvent que c'est des épreuves qui font qu'après, vous allez voilà, être à votre place. Mais c'est jamais agréable à vivre, on est d'accord. Hein. C'est, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nourrissez l'artiste en vous. Je vous parlais de fusain au début de votre guidance, hein, donc il y a peut-être un truc avec vous, avec le domaine artistique. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs que vous pourriez dessiner, libérer, peut-être en venant danser ou en venant voilà, dessiner, faire de la peinture? Il y a un truc avec l'artistique, hein, vraiment, hein, je vous parlais de fusain en vous parlant d'aurore tout à l'heure. Intégrer votre sagesse. Bon, ça c'est pareil. Pour moi ici, on vous parle de vous recentrer, on vous parle vraiment de, voilà, de vous poser, de vous questionner sur finalement qu'est-ce que je veux et pas qu'est-ce qui serait bon pour moi parce que ma mère, mon père, mon oncle, ma tante, mon mec ont décidé que. Recentrez-vous, les amis. Recentrez-vous, c'est important et surtout questionnez-vous sur ce que vous avez envie d'avoir
et de faire. Et pour celles et ceux qui auraient de la difficulté, parce que j'entends qu'il faut que je vous parle de ça, pour celles et ceux qui auraient de la difficulté à se recentrer parce que on ne vous a jamais demandé votre avis, c'est sûr, c'est compliqué. Demandez-vous réellement qu'est-ce que vous faites à ce jour, que vous faites à contre-cœur, que vous avez la sensation de faire pour quelqu'un mais que vous faites à contre-cœur. Comment vous pourriez le changer ? Sans forcément aller hurler sur Pierre-Paul Jacques, hein, on est d'accord, mais juste dire ok, ça c'est pas ok pour moi. Je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas envie de faire ça. Parce que déjà ça me saoule, parce que c'est, parce que ça, parce que mi, parce que truc. Si demain vous allez au boulot en traînant des pattes et en vous disant plus que 10 jours avant les vacances, et que vous dites ça tous les jours, ou en tout cas constamment, et là c'est que finalement votre boulot vous hype pas assez pour que vous puissiez y aller avec le sourire. Donc essayez de voir comment vous pourriez retrouver la joie au sein de votre boulot, et si comment vous pouvez retrouver la joie passe par le fait de quitter votre taf, et essayez de voir comment mettre ça en place. On a dit, on réfléchit, on se recentre, on prend pas de décision à la hâte surtout. Vous sentez pas pousser des ailes les cocos. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le miroir, illusion. Alors moi ici, il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, on se recentre, on se questionne, on fait de l'introspection. Là, vous êtes vraiment invité à faire de l'introspection. L'illusion, c'est peut-être vous qui vous la créez, ou c'est peut-être les gens autour de vous qui se la créent pour vous placer dedans. Mais en tout cas, il y a cette idée que esprit embrouillé, encore une fois. Alors, est-ce que c'est vous qui vous embrouillez l'esprit en vous disant que vous n'êtes pas suffisant, vous êtes nul, vous êtes ci, vous êtes ça, vous n'y arriverez jamais ? Ou est-ce que c'est les autres qui l'embrouillent ? Par exemple, vous pourriez avoir un truc très simple. On va prendre un schéma très simple que tout le monde connaît globalement, le poids. Dans votre tête, vous regardez dans le miroir et vous dites « Oh là là, je suis énorme, jamais personne pourra m'aimer, je trouverai jamais de copain ou de copine. Je suis moche, puis de toute façon, à qui est-ce que tu veux que je plaise parce que je suis énorme ?» Et en plus de ça, vous avez des gens autour de vous qui potentiellement vous le disent. « Ah non, mais de toute façon, là, si tu perds pas du poids, mais de toute façon, tu vas finir seul, en fait. » Non. Non. Il y a des gens très gros qui arrivent à trouver l'amour et en une fois ou deux. Et il y a des gens qui sont, qui sont ok avec ça, qui se trouvent belles et beaux avec leur forme. Et parce que la société nous fait croire que il faut être absolument mince pour être heureux, je vous assure que c'est pas une réalité. Donc là, en fait, j'ai pris le poids parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde, mais voyez ce qui, en vous, est une illusion et ce sur quoi vous allez lever le voile. Parce que pour moi, vous allez, là, le 22 juin, là, à pleine lune en Capricorne, vous allez lever ce voile-là. Là. Soit quelqu'un va vous le dire, soit il va se passer un événement, un truc, là. Il va y avoir un truc où vous allez vous dire « Ok, non, mais ouais, faut vraiment que j'aille me parler là-bas. J'ai pas envie. » Parce que flippé, on est d'accord, parce que perdu, parce que vous avez la sensation que finalement personne vous a peut-être écouté suffisamment et là on vous dit mais de toute façon, c'est pas aux autres de t'écouter, c'est pas à toi d'écouter les autres. Prends tes décisions pour toi. Le pendule, la clarté. Je choisis pas les cartes, je les pose comme ça sur les piles. Le pendule, clarté, voilà, on est sur une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous prenez conscience vous conscientisez quelque chose, ce qui est quand même pas rien, on est d'accord, il y a du mouvement, un mouvement important qui vous permet, de vous recentrer, réfléchir, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que les autres veulent pour moi, qu'est-ce que moi je ne veux plus que les autres attendent de moi, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui est possible. Lever cette illusion que vous n'êtes pas assez doué, que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça, que vous êtes trop nul, trop moche, trop tout ce que vous voulez. Levez ce voile-là parce que ce n'est pas vrai, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Si c'est pas beau ça, si c'est pas une putain de magnifique carte, si c'est pas un putain de signe de ouf, on avait ici cette rune, la rune de la sorcière, là, que je vous disais, celle-ci, là, c'est l'abondance, c'est la joie, il y a tout qui arrive à vous, c'est la bonne fortune. La bonne chance, au travers de la bonne fortune, c'est la bonne chance. Donc, la nouvelle vie arrive.
La nouvelle vie arrive. On est quand même sur quelque chose de méga positif, les gars, non? On est sur quelque chose... Peut-être que vous deviez passer par cette étape-là, vous voyez? Peut-être que vous deviez passer par cet état un peu de trouble, là, avec quelqu'un qui a une sorte d'oppression sur vous, là, où vous avez pas trop... parce que peut-être que finalement, ça vous était un peu destiné. Il y avait peut-être ce truc, vous savez, de passage obligatoire. Je vous l'ai dit au début de votre guidance, hein, le fait que parfois, on passe par des chemins de vie qui sont compliqués parce qu'au travers de cette épreuve, on doit comprendre quelque chose d'important parce que c'est aussi notre destinée. Et là, vous avez le truc de la nouvelle vie. Ce qui est quand même pas rien. Je veux dire, c'est quand même pas rien. On vous parle d'un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Un phénix qui renaît de ses cendres. Et si j'avais des cartes avec des phénix, s'il faut, celle-là, c'est un phénix. Je sais même pas s'il y a un phénix dedans, mais s'il faut, c'est un phénix. Mais bref. Vous avez compris le délire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les destinées. Les destinées. Pour moi, vraiment, hein, votre guidance, elle nous dit ça. C'était un passage obligatoire pour que tu prennes conscience de ta valeur, de ô combien les gens ou toi-même t'ont dénigré ou que tu t'es dénigré toi-même. Et là, on vient lever le voile là-dessus. Si vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez de la difficulté avec votre estime de vous-même, c'est pas vous le problème, hein. C'est vos parents. C'est parce qu'ils vous ont engrammé un truc dans la tête entre vos 0 et vos 6 ans, voire même vos moins 9 mois, le temps de la conception, quoi. Mais vous comprenez l'idée? Enfin, j'espère que vous comprenez l'idée. Pour moi, il y a vraiment là une ouverture. Excusez-moi, je me gratte. Il y a vraiment une ouverture, quelque chose de très puissant. On vient lever un voile sur quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Voilà. On en finit avec quelque chose qui se passe profondément. Si c'est un phénix, je sais même pas s'il y a de phénix dans ce jeu. Non. Concentration. Avec une panthère jaguar. Et en même temps, on a cette montagne derrière. On est en train de vous dire indirectement qu'on passe une épreuve. Hein. Concentrez-vous pour passer cette épreuve. Focusez-vous. Et finalement, l'épreuve, vous êtes peut-être à ce niveau-là, sur la montagne, vous voyez, il vous reste 3 fois rien pour franchir le pas, et après ça redescend tout seul. Donc on est en train de vous dire, voilà, recentrez-vous, concentrez-vous, voir qu'est-ce qui bloque, quelles sont les illusions qui vous bloquent, est-ce qu'elles viennent de vous, est-ce qu'elles sont extérieures à vous, est-ce que c'est quelqu'un qui vous les fout dans la tronche? Posez-vous les questions. Savoir réellement sur quoi vous devez lever le voile. Est-ce que, encore une fois, c'est transgénérationnel ou est-ce que c'est karmique? Dans tous les cas, pour moi, il y a des gens aux alentours du 22 juin. Ça peut être aussi plus ou moins en juillet. Hein, ça peut se poser comme ça. C'est à partir de cette pleine lune-là ou qu'est-ce que ça va venir trouver en vous autour de ça. En tous les cas, on vient se libérer de quelque chose et ça tourne entre à peu près, voilà, on va dire le 19 juin et le 26 juin. On met en place des trucs, on conscientise des trucs, on se libère d'un poids pour aller sur le début du mois de juillet, sur quelque chose quand même qui est vachement cool. Donc vraiment, écoutez-vous le groupe numéro 1. On va aller voir votre dernière carte, la carte de la Good Karma Box, et puis on en aura terminé avec votre guidance. Nous avons... Excusez-moi. Moi, quand je tombe sur des cartes comme ça, j'ai juste lu le premier mot. Et vous savez, ce jeu-là, c'est un jeu qui m'accompagne beaucoup parce que globalement, il est sur toutes les guidances. Je m'en sers en guidance perso aussi. Parce que pour moi, c'est un sniper, ce jeu. Il n'y a jamais de hasard sur la carte sur laquelle on tombe, d'accord ? La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. C'est extraordinaire. J'adore toujours autant tirer les cartes et encore plus sur les trucs à choix comme ça parce que vraiment, comme je vous dis, je mélange les cartes, je fais des tas, je pose chaque carte sur chaque tas. Et je regarde pas, je les découvre avec vous en même temps que je fais la guidance, quoi. Et là, on a ce truc-là. Et je vous parlais de ce truc-là au départ. Le couple, le CDI, CDD. Voilà. On vient se libérer finalement d'une peur. Peur qui vous fait pas du bien, hein, parce que forcément c'est une peur. On lâche.
Et puis, on progresse, on avance. Donc c'est une très bonne chose, le groupe numéro 1. Soyez fiers de vous et soyez fiers de cet accomplissement que vous allez avoir là voilà, sur ce mois de juin. Alors bien évidemment, pour certains, vous allez pouvoir rester dans une forme de déni et choisir le déni à la réponse. Mais voilà, soyez ouverts en fait à ça. Accueillez votre peur et essayez de comprendre pourquoi c'est là. Voilà, je vous bisoute, le groupe numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker. Et n'hésitez surtout pas à commenter parce que j'adore vraiment l'espace commentaire pour tous les échanges qu'on peut avoir. Et évidemment, voilà, que vous me disiez si ça résonne ou pas. Et peut-être me parler de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bye bye, le groupe numéro 1. On va aller chercher notre groupe numéro 2. Alors, parfait. Voilà. Notre groupe numéro 2 qui a choisi Alerte Rouge. Je pense sincèrement que j'aurais choisi cette carte. Donc, au travers du tirage que je vais faire, je vais aussi prendre le message pour moi. Vous êtes souvent nombreux à me demander sur Instagram, genre, oui, et toi, t'aurais choisi quel groupe, gna gna gna. Et c'est vrai que moi, je tire les cartes pour vous, mais je choisis jamais de groupe, en fait. Je m'inclus jamais dedans. Et je fais ça depuis quelques temps maintenant. Donc, du coup, j'aurais choisi cette carte-là. Alerte Rouge, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé. Il s'agit d'une petite fille qui est ici. Et en fait, il y a une espèce de malédiction sur sa famille qui fait qu'il se transforme en pandarou géant, voire même maxi géant quand on voit la maman de la petite fille. Et si vous voulez, il y a une sorte de rituel pour se détacher de cette force de pandarou qu'elle met à l'intérieur d'un objet. Sauf que cette petite fille là, elle décide que finalement son pandarou, bah non, elle a pas envie de l'enfermer, en fait, elle a envie de le laisser vivre et elle a juste envie d'apprendre à maîtriser ses émotions pour réussir à garder cette force à l'intérieur d'elle parce qu'elle n'a pas envie de la quitter. Et là, elle passe, vous voyez, au travers des lunettes. Donc les lunettes, il y a quelque chose de l'ordre de la vue, il y a le fait de réaliser quelque chose, réaliser finalement que vous avez une sorte de force intérieure que vous ne pensiez peut-être pas avoir, ou finalement, soit vous devez être dans la force et être dans cette espèce de démesure du « je me pose là, je ne laisse rien passer, je mets mes limites, etc. etc. », soit justement de l'autre côté où on vous dit « acceptez peut-être aussi d'être plus vulnérable ». Et moi, je le vois vraiment comme ça parce qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui me parle vachement pour moi-même. Au travers, comme je vous disais, de la paire de lunettes, on est vraiment sur la vue, donc c'est vraiment le fait de voir quelque chose. Quand on a des problèmes de vue, c'est parce qu'on refuse de voir quelque chose. Et donc là, il y a le fait de voir et mettre en lumière quelque chose qui nous appartient. Puisque dans Alerte Rouge, la petite fille, elle passe au travers d'un espèce de miroir et elle laisse le pandarou de l'autre côté du miroir. Et en fait, elle le laisse de l'autre côté et elle le regarde et elle lui dit une sorte de au revoir derrière cette espèce finalement de portail un peu magique. Et donc là, il y a un peu ça. Il y a vraiment cette idée-là. Donc on va aller voir ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 2. Et je m'inclus dans le message. Nous avons... Ah, magnifique. On a la rune de l'œil. Alors la rune de l'œil, c'est une rune que j'affectionne particulièrement. Pour la simple et bonne raison que c'est l'intuition. Intuition. La vérité. On voit les choses. C'est vraiment... on voit les choses en fait. On voit les choses. On a le nez dessus. On accepte de voir des choses. Alors, quand je dis on accepte de voir des choses, ça peut être on accepte de voir des choses de manière, physique. On voit des choses avec de nos yeux vus, de nos yeux vus, vous voyez. Mais en même temps, c'est aussi l'intuition, celle-ci, là. Hein. C'est aussi une rune d'intuition. On vous parle de votre troisième œil. On vous parle indirectement de votre chakra coronal. Avec quelque chose peut-être à capter que vous ne voyez pas de vos yeux vus. Donc on va aller voir ce que le tarot et les oracles ont à nous dire. Pour vous, le groupe numéro 2, et moi avec. Alors, qu'est-ce qu'on libère pour cette pleine lune ?
en Capricorne du 22 juin 2024. Qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune, les amis? Oh, waouh! La grande prêtresse. On a le 4 de Pentacle. On a un As d'épée. Et on a enfin un Roi d'épée. Ok, on ira voir le dos de deck après. Alors, bon. Déjà, le premier truc que vous libérez, c'est vraiment votre savoir. On vient vraiment... alors, soit il y en a qui vont faire des formations, qui vont finalement accepter de faire des formations que jusqu'à présent, ils voulaient pas forcément faire, ou dans quoi ils n'avaient pas forcément envie de se lancer. Il y a vraiment cette idée que là, c'est vous qui allez pouvoir potentiellement dans le temps mettre ça en place. Il y a vraiment le fait que vous avez une forme de sagesse et une forme de savoir que vous gardez pour vous, par peur peut-être voilà, de faire flipper, ou par peur de ne pas être à votre place, par peur de ne pas être reconnu. Évidemment, quand c'est dans l'ésotérique, hein, quand on dit « Bonjour, moi je suis médium, hein, je me connecte à mon canal, vous posez 3 questions, je vous y réponds, bam bam bam, c'est réglé. » Tout le monde vous regarde de traviole, forcément, ça donne bof envie. Hein, donc on y va un peu à reculons. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment genre... on garde dans une boîte, hein. C'est précieux, c'est pas qu'on n'a pas envie de le partager, mais c'est vraiment que on a un peu peur de ce qui pourrait nous arriver si on déployait ce savoir-là, cette sagesse, cette forme de sagesse, cette forme de savoir, etc., etc. Ici, l'As d'épée, c'est vraiment le pouvoir de la vérité. C'est le nouveau départ, c'est la clarté mentale, l'honnêteté, la vérité. Et en fait, c'est couronné de succès, quoi. Et derrière ça, on a le Roi d'épée. Donc là, au travers de ce qui sort, il y a vraiment le fait de... On vient structurer quelque chose pour prendre des décisions avec sagesse et entre guillemets avec sa connexion à la clairvoyance, au clair savoir, clair ressenti, clair tout ce que vous voulez. On se connecte à ça. Il y a peut-être pour certains le fait de venir travailler sur l'inconscient. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y aura peut-être, je sais pas, des études qui sont liées au rêve ou au domaine de la psychiatrie ou de la psychologie. Quelque chose... L'hypnose, quelque chose où on vient en fait connecter à l'inconscient aussi avec cette grande prêtresse. Hein. La papesse, c'est aussi ça, hein. C'est vraiment ce truc de... On se connecte profondément aussi à notre inconscient parce qu'on sait, vous voyez. Et là, il y a vraiment le fait de... On se prend en main, on structure pour aller vers quelque chose qu'on a envie de faire. Et finalement, le 4 de Pentacle, qui à la base est quand même une carte pas ouf, hein. Parce que bon, c'est le fait de vouloir garder une forme de contrôle sur quelque chose, mais du coup, on n'avance pas. Et bah, si vous voulez, voilà. Et en même temps, j'entends que pour certains, il y a vraiment le fait de... C'est bon. T'as trop... à un moment donné, t'as trop cru que, voilà, on t'allait lancer tes projets, les uns et les autres allaient te les piquer. Donc, on vous dit bien, là, le groupe numéro 2, de faire vos projets un peu, vous savez, en sous-marin, là. Et dès qu'ils sont prêts, sortez-les. De manière à les mettre dans la gueule de, entre guillemets, des personnes qui pourraient éventuellement, peut-être, magouiller pour les récupérer. Parce qu'en même temps, le 4 de Pentacle, indirectement, c'est aussi une forme de jalousie. Hein. On veut posséder. Donc j'entends que c'est plus lié à peut-être des capacités que certains de vous ont et que d'autres n'ont pas. Et qu'indirectement, voilà, vous voyez. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? On a le 2 de bâton, on a waouh, la tempérance, le pendu, et on a le 2 de bâton. Il y en a peut-être ici qui voient l'avenir. Hein. Il y a peut-être des voyants ici qui regardent le groupe numéro 2 là. Il y a vraiment une idée, si vous voulez, de venir trouver un équilibre, d'avoir une vision qui est grande, qui est profonde, qui est élargie, avec une forme de lâcher prise sur l'avenir. Donc là, on est en train de vous dire, genre, pour celles et ceux qui n'auraient pas trop de visibilité sur leur futur en se disant que vous savez pas ce qui va vous arriver, vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, vous trouvez le temps un peu long, blablabli, blablablou, et bah finalement on est en train de vous dire non mais tout baigne.
tout va baigner parce que ça va aller dans ton sens aussi. Hein. Donc peut-être que finalement, pour certains là qui se posaient la question ces derniers temps de où je vais, qu'est-ce que je fais, oui mais je peux pas me montrer tel que je suis parce que si je me montre tel que je suis, je vais pas être acceptée par les uns les autres, la société tout entière, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, ou ce serait le bonheur. Et là on est en train de vous dire que finalement cette pleine lune en Capricorne, elle est peut-être en train de délivrer quelque chose d'important parce que finalement vous allez assumer d'avoir aussi cette passe cette trace passe possibilité, excusez-moi, d'être un giga méga pandarou tout doudou quoi, vous voyez. Voilà. Ça c'est le premier message qui sort. Je sais pas vous, mais moi perso je me reconnais bien dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons... Des ajustements sont nécessaires au 3e quartier. Alors c'est drôle parce que le groupe numéro 1 sortait aussi ce truc-là. Avec voilà des trucs à remettre à plat. Moi, pour moi, cette carte-là, je la vois vraiment comme le fait que, bah voilà, il y a des choses qui doivent se clôturer, il y a d'autres choses qui doivent être entamées, il y a des choses qui peuvent pas être entamées avant que ce soit clôturé. Vous voyez, il y a peut-être des schémas de pensée ou peut-être des petites formations à faire, des trucs sur lesquels vous pensez finalement que, bah c'est bon, j'ai pas besoin de plus, et finalement on vous dit, si, enrichis ton savoir, c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. Et en même temps, pour d'autres qui révèlent à fond, vous savez, leur projet, on vous dit... T'as pas besoin. Vraiment, je t'assure, t'as pas besoin de crier sur tous les toits ce que tu vas faire parce que tu pourrais te faire piquer ton taf. Ah, attendez, je vais tomber une carte. Nous avons ensuite sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Alors le nœud nord, je sais plus, hein, je sais jamais parce que comme je vous disais, j'adore l'astrologie. J'aimerais m'y intéresser un jour, mais le problème c'est que bah je pense qu'il faut que je prenne une année sabbatique. Et donc là, on a vraiment le sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Donc je ne sais plus si c'est votre destinée ou si c'est votre passé au niveau du nœud nord et du nœud sud. Hein. Vous me direz s'il y a des astrologues dans le chat. Mais bon, sortez de votre zone de confort. Clairement, on est en train de vous dire que voilà, là, s'il y en a qui ont envie de partager des formations, de faire des ateliers où vous formez des gens, etc., etc., on est en train de vous dire, bah oui, vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'as la possibilité de le faire, sors de ta zone de confort. Vous avez envie d'organiser, je sais pas, des événements, ça peut être, alors si vous êtes dans le monde de l'ésotérisme, retraite spirituelle, machin, tout ça, on est en train de vous dire, oui, vas-y, sors de ta zone de confort, n'aie pas peur, sens-toi légitime d'y aller. Ne retiens pas ça sous prétexte que t'es flippé. Et en même temps, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même dans ce que vous êtes en mesure de faire. Donc c'est-à-dire que pour certains, il y a le fait peut-être de se questionner sur ok, est-ce que ce projet-là il est pas trop ambitieux? Est-ce que je vais m'en sortir? On structure. Hein. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de le faire comme ça. En même temps, j'aimerais bien avoir telle étude ou telle formation parce que ça me permettrait de me sentir un peu plus comme ci, comme ça, comme truc, comme machin, comme bidule. On liste un peu tout. Et une fois qu'on est OK sur 80%, on va dire, de la liste, eh ben on y va. C'est quoi, au fond, les 20% manquants? C'est vos peurs de pas se réaliser ou de réussir. Donc, allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se nourrir. On a eating, se nourrir. Ah, c'est magnifique. Avec ce petit fantôme holographique là, n'est-ce pas? Regardez comme il est beau. Si ça veut bien faire le focus. Nickel. Bon, se nourrir, moi je vois vraiment le fait de, encore une fois ici, être formé, faire des formations, acquérir de nouvelles compétences, ou donner la possibilité à des gens d'acquérir de nouvelles compétences à vos côtés. Parce que bon, on rappelle, hein, la grande prêtresse, c'est pas quand même la moitié d'un cul de poney, quoi. Encore une expression. En ce moment, vous êtes un peu en train de me lister mes expressions. Vous allez pouvoir l'ajouter, celle-là, la moitié d'un cul de poney. Se nourrir. C'est quand on a besoin de faire quelque chose qui est important pour nous. On a besoin de se connecter à quelque chose qui est essentiel pour nous. On a besoin de se nourrir de cette part de nous qu'on aimerait peut-être un peu ranger d'un côté.
peut-être parce qu'on a peur d'être totalement nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on s'enferme un peu dans une boîte parce qu'on se dit ouais, faut pas que je brille trop fort parce que nanana. Parce qu'en même temps, un Maxi Pandarou qui est en train de courir dans la rue, on le voit, hein. On voit que lui d'ailleurs accessoirement, hein. Pour celles et ceux qui ont vu Alerte Rouge, la maman Pandarou, la maman de la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais on la voit, hein. On la voit très très bien même, hein. Elle détruit un stadium à elle toute seule. Voilà. Là, il y a vraiment le fait de assumer qui on est, prendre pleinement sa place, être honnête avec soi-même, et surtout se prendre en main pour aller vers quelque chose qu'on a pleinement envie de faire et dans lequel on a envie de s'accomplir. Donc peut-être que ce dont on vient se libérer là pour cette pleine lune en Capricorne, ça va être le fait de peut-être se mentir à soi-même sur certains aspects et se dire que bah voilà, on peut y aller en fait. On peut y aller. Acceptons d'être nous-mêmes. Acceptons d'être d'être un gros pandarou qui prend un peu la lumière et qu'on ne voit que nous, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres, accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, ça me fait penser un peu à ça, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, équilibre des émotions, machin, nana. En fait, il y a un équilibre à trouver. Dans notre tirage, là, il y a vraiment quelque chose où on nous invite à faire des choses, mais en même temps, on nous invite à pas être totalement dans notre vulnérabilité et pas totalement être en mode ours, je pète tout sur mon passage parce que j'ai peur. Vous voyez? Et il y a vraiment ce truc où on nous dit, vous avez la connaissance aussi par la clairvoyance, le savoir, etc., etc. Donc on nous demande un peu plus structurer notre vie pour finalement peut-être ne pas trop donner, et en même temps c'est ça aussi, hein, cette carte là c'est carrément ça aussi, hein. J'ai pas pris le parti de faire on va dire comment dire cette j'ai pas le mot cette description parce que je la voyais pas en fait au départ. C'est que je me dis que bah voilà, le 4 de Pentacle c'est aussi ça. C'est aussi le fait de ne pas trop donner, de aussi garder pour soi. Donc est-ce que parmi vous, il n'y a pas des personnes qui justement sont trop dans le don? Vous vous nourrissez tellement de l'aide aux autres que vous vous rendez peut-être pas compte à quel point vous donnez. Et là, on est en train de vous dire genre bah si, mais en fait, faut que tu gardes aussi pour toi. Donc, ne réponds pas à tes clients jusqu'à pas d'heure. Ta pote, elle est en détresse, en détresse, bon, ça dépend de la détresse, hein, vous entendez bien le truc, mais elle t'appelle à minuit pour te dire je suis au bout du trou, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'aimait plus. Vous n'êtes pas obligé de répondre en fait, hein, même si c'est votre meilleure pote, même si elle va pas bien, même si pour vous c'est anxiogène et que vous êtes crevé et que vous vous dites que là le seul truc que vous avez envie de faire c'est d'aller vous coucher. Bah en fait vous pouvez envoyer un message en disant écoute on s'appelle demain, essaie de te reposer, tu vois, sans forcément envoyer chier l'autre, hein, vous pouvez juste considérer la problématique mais dire ok là moi je suis à plat en fait et là je peux pas te donner d'énergie parce que j'en ai déjà pas. Et je pense que ça nous parle de ça. Et ça, c'est aussi un message qui, de moi à moi-même, me parle très très bien, quoi. Donc, voilà. La communication et la nature. Bon, là, il y a clairement un truc comme ça. Il y a un équilibre à trouver, hein. Communication, nature. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui passent du temps sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous investissez énormément de temps sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc., etc. Et on vous dit finalement, bah voilà, vous passez peut-être trop de temps sur les écrans. Peut-être qu'on vous invite à prendre plus de temps pour vous. On prend plus de temps pour soi, on se repose. On accepte aussi, de pas être soit tout l'un ou soit tout l'autre, mais d'essayer de trouver un truc stable, un équilibre entre les deux qui nous permet de. Et ça, c'est le roi d'épée qui va nous l'apporter. C'est vraiment ce roi d'épée qui va nous apporter ça. Et en même temps, de l'autre côté, on vous dit que bah voilà, hein, il y a plein de belles cartes, hein. Mais il faut arrêter le sacrifice. On trouve un équilibre en arrêtant de se sacrifier pour avoir une meilleure visibilité sur l'avenir et savoir où est-ce qu'on va pour être dans une conquête. Donc c'est quand même pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Qu'avons-nous d'autre? Une étape après l'autre. Bon, bah voilà, ça, je me le prends dans la gueule de plein fouet. Je pense que vous aussi. On est clairement en train de nous dire qu'il faut qu'on soit patient, n'est-ce pas?
qu'on s'équilibre, qu'on soit patient, qu'on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, que voilà, que chaque chose en son temps. Hein, donc voilà, 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 voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Menez votre métamorphose. Donc là, bon, clairement, on est en train de nous dire qu'on est en plein changement, en pleine transition, en pleine transmutation, transformation, métamorphose. Il y a vraiment ce changement qui va voilà, venir se déposer aux alentours du 22 juin. Comme je vous dis, hein, menez votre métamorphose. On nous apprend à être équilibré et apprendre à être les deux parts. Pas être à fond en mode furie, là, et pas être à fond en mode vulnérable, petite fille, machin, nan, nan. Et souvenez-vous, hein, je vous disais dans Alerte Rouge, en fait, Alerte Rouge, je pense que indirectement, vous savez, c'est un peu, vous savez, comment dire, putain, j'ai le mot métamorphose qui vient. Alors, une métaphore, excusez-moi. Une métaphore pour parler, vous savez, du cycle menstruel, en fait, des femmes. Parce que, justement, la petite fille le déclenche, voilà, plus ou moins à la préadolescence. Et elle dit, mais putain, je suis un énorme pandarou. Et elle est en train de pleurer en se voyant dans la vitre. Elle embarque tout avec sa queue et son cul parce qu'elle fait 10 fois la taille qu'elle fait d'ordinaire. Et où en fait, il y a cette notion-là, en fait, vous voyez. Il y a cette notion d'accepter ce qu'on est pleinement avec nos défauts, nos qualités, nos pardons, nos parts de lumière et réussir à équilibrer nos émotions. Parce qu'en fait, dans le dessin animé, toutes les fois où elle se transforme en pandarou, c'est parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Et à la fois, elle est à la fois fabuleuse en tant que petite fille, et elle est à la fois fabuleuse en pandarou. Et elle a, on va dire, différents fils à son arc, cordes à son arc. J'ai vraiment du mal ce soir. Et finalement, selon en quoi elle est, elle a ce truc de différentes cordes à son arc. Donc là, pour moi, il y a vraiment ça, en fait. Dans le tirage, c'est que il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour soi, venir se poser, venir peut-être lire, déconnecter un peu des écrans, déconnecter des réseaux, pas être dans une course voilà, à la réponse à tout le monde jusqu'à pas d'heure, etc. etc. Et où en fait on se met un objectif. Parce que vraiment là ici avec le roi d'épée, encore une fois, c'est se mettre un objectif pour structurer, pour aller vers ça. Vous voyez? Et là c'est pleinement ça. Hein, parce qu'il y a vraiment ce truc là. C'est vraiment, hein, vraiment de vraiment vrai. On nous demande d'analyser, d'avoir un regard objectif sur la situation. Et ce regard objectif, ça passe aussi par le fait de se dire, ok, bah là, je passe peut-être un peu trop de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être m'installer, voilà, un rappel qui me dit que bah voilà, j'ai passé 5 heures sur Instagram aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop. Donc mettre le temps limite à 2 heures. Me dire que bah voilà, par exemple les mercredis, les samedis et peut-être même les dimanches, je pose mon téléphone dans un coin, j'essaie de pas trop passer de temps sur mon tel. Vous voyez, se mettre finalement des petits objectifs parce que un pas après l'autre. Encore une fois, je prends toujours ce truc-là parce que ça parle globalement à tout le monde, mais si demain vous avez 70 kilos à perdre, on est d'accord que vous n'allez pas vous dire dès le départ, ok, vas-y, je vis 70 kilos, de toute façon, je suis une big boss, il y a quoi? Non, vous allez vous dire, ok, je vise déjà les 5 kilos. Une fois ce palier-là atteint, je viserai les 10 kilos. Une fois le palier des 10 kilos atteint, je viserai les 15. Et en fait, d'y aller progressivement fait que, bah, déjà, vous vous démoralisez pas à vous dire que vous avez 70 kilos à perdre. Et en plus de ça, vous avancez à votre rythme. Et ça vous permet aussi de venir inclure des changements dans votre quotidien qui fait que vous allez aller vers quelque chose, finalement, qui, au lieu d'être au départ un espèce de supplice atroce, horrible, parce que vous n'arrivez pas à vous y tenir, finira par devenir une petite routine qui vous fera finalement kiffer et qui sera peut-être un jeu dans le temps. Voilà. Créateur d'air. Alors le créateur, je sais plus, le créateur d'air de mémoire, c'est des cartes qui ont été ajoutées à celle-ci. Et de mémoire, le créateur d'air, c'est ceux qui se prennent la tête, quoi. C'est ceux qui ont le mental qui tourne à fond. Donc on est en train de vous dire que voilà, faut essayer de déconnecter le mental, essayer de poser ça dans un coin, de pas trop se poser de questions, de vous dire qu'il y a des choses, évidemment, ça prend du temps et que bah c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va prendre du temps, ça peut pas se régler en un claquement de doigts, quoi.
Nous avons la harpe avec les amitiés et nous avons la mort avec la libération. Peut-être qu'au travers de ces deux cartes, donc on est en train de vous parler donc des amitiés. Il y a peut-être voilà certains amis qui vont revenir à vous ou peut-être vous aider, vous solliciter, être à vos côtés, tout ça dans cette étape. Et on a la carte de la mort avec la libération. Donc on est vraiment en train de libérer quelque chose d'important. On libère quelque chose, voilà, encore une fois, qui nous entrave, qui nous fait pas du bien. Peut-être que pour certains, c'est le mental. Peut-être que pour d'autres, c'est les peurs qui sont liées en mode vous vous sentez pas légitime ou vous vous dites que bah, votre intuition, c'est de la merde parce que vous avez la sensation que vous voyez un peu à côté de la plaque. Et en même temps, on est en train de vous dire, bah voilà, libérez-vous de ça pour accepter qui vous êtes pleinement. Pour vous assumer tel que vous êtes. Et en même temps, n'oubliez pas cette rune, hein. On vous parle d'intuition, de clairvoyance profonde. Donc il y a vraiment le fait d'accepter une nature qui est en vous. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui communiquent avec les défunts. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a heureux hasard. Donc bon, il y a pas mal de choses qui arrivent. Qui vont se déposer sur la route peut-être à partir de fin juin, début juillet. Des petites choses, en tout cas, qui se mettent en place, qui font du bien, qui mettent du baume au cœur, qui sont vraiment de l'ordre un peu du cadeau. On reçoit quelque chose qui nous permet vraiment d'aller de l'avant. Et encore une fois, avec ce deux bâtons, il y a vraiment cette idée de... On avait du mal finalement à voir où est-ce qu'on allait. En fait, le 2 de bâton, en fonction de comment il sort, s'il sort en endroit ou en envers, c'est vraiment genre... On sait pas trop vers quoi on va parce que on vient se questionner sur des trucs qui finalement nous emmerdent un peu et on n'a pas de visibilité sur le futur. Et puis là, en fait, comme il est tombé comme ça, c'est quelque chose dont vous vous libérez. Vous voyez ? Donc il y a peut-être des trucs sur lesquels vous dites oh là là, ça avance pas, je sais pas comment faire. Puis en même temps, si ça avance pas, je vois pas comment je pourrais m'en sortir. Et là, il y a peut-être une reconnexion un peu indirectement, vous savez, à la fois. Et on vous dit mais écoutez votre intuition, écoutez votre clairvoyance, écoutez voilà les messages que vous percevez. On vous parle peut-être ici au travers de heureux hasard de voilà d'un petit un petit truc, un petit cadeau qui tombe entre vos mains. Alors après bon, il y a le trèfle à 4 feuilles. Alors ça peut être une forme de bénédiction en fonction de ce que vous souhaitez recevoir, hein. Mais ça peut être une forme d'abondance pour certains, financière, comme ça peut être de nouvelles rencontres amicales, comme ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, un nouveau boulot. Vous voyez, vous êtes un peu en mode... je cherche un nouveau taf, je sais pas trop quoi faire de mes 10 doigts. Vous croisez un pote au coin de la rue que vous avez pas vu depuis 10 ans. Vous lui parlez un peu de ça en disant bah qu'est-ce que tu fais toi ? Bah moi je suis en reconversion, je cherche un petit taf un peu là-dedans. Ah bah ça tombe bien, tu sais quoi ? Bah bon là je te donne 3 numéros, tu les contactes de ma part et bim, vous avez 3 propositions d'emploi. Vous voyez ? Ça pourrait être quelque chose un peu de cet ordre-là où finalement, vu qu'on libère la peur et qu'on décide d'aller de l'avant, ou qu'on décide de laisser un peu la rancœur et de réellement réussir à avancer parce qu'il y avait un truc qui nous entravait et qui nous faisait chier, qui nous faisait réfléchir à outrance, et que là on rentre dans cette période de métamorphose où on va de l'avant, et bien finalement l'abondance arrive à vous. Qu'importe la manière dont vous l'avez demandé, hein, elle arrive à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Échange de cadeaux, donc là pour le coup c'est ce que je vous disais. Alors bon, échange de cadeaux, c'est vous faites des cadeaux et on vous en rend. Il y a vraiment cette idée de... voilà. D'échange, quoi. Alors bon. Je le vois vraiment comme une réception de cadeau, pour le coup. Réception importante de cadeaux ou échange de cadeaux. Échange de bons procédés. Vous aidez quelqu'un, vous avez voilà un retour. Vous avez aidé quelqu'un il y a longtemps, vous avez un retour de karma positif. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein. Vous savez, un truc très cool. Un truc très très cool. Qu'est-ce qu'on a comme avant-dernière carte ? On a aller de l'avant. Bon bah voilà, ça c'est ce que je vous disais juste avant. C'est qu'en fait, on sort un peu du bois de la brume, pardon. On voit vers où faut aller, on voit que le soleil est par là, on voit que le chemin est un peu tout tracé et illuminé. Donc il y a vraiment cette idée de n'ayez pas peur finalement. Et peut-être que les petites choses qui vous faisaient peur et qui vous retenaient, ben voilà, finalement ça s'ouvre quoi. Ça s'ouvre, on ouvre le passage. Moi, pour moi, je vois vraiment le truc comme le fait que là, ce qui est vraiment en train d'être libéré pour vous, là, le groupe numéro 2 pour cette pleine lune,
c'est vous venez libérer, vous savez, les derniers petits verrous là qui un peu entravaient le truc pour réussir à vous aligner pleinement à qui vous êtes profondément au fond de vous. Et il y a l'abondance qui arrive. Vous clôturez des chapitres, vous prenez du temps pour vous, on vous dit étape par étape, tout ne peut pas se faire en un jour et il faut être patient. Mais en même temps, on vous dit que voilà, toutes ces petites choses, toutes ces petites graines que vous semez déjà depuis un petit bout de temps, et ben ça va servir à quelque chose d'important et vous allez de l'avant, il y a une belle libération. Donc en même temps, c'est très cool. On va aller voir votre dernier message avec la Good Karma Box. J'ai lu les premières phrases. Comme je disais au groupe numéro 1, je commence à le connaître par cœur ce jeu, donc je connais à peu près toutes les cartes, vu que je m'en sers quasiment systématiquement en fin de guidance, vous le connaissez bien. Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc finalement, on est en train de vous dire que les petites choses qui vous entravaient, et ben voilà, c'est important de réussir à passer au-delà et réussir à avancer. Et même s'il y a des choses sur lesquelles en ce moment on rechigne en disant « Ah, c'est trop long ». L'impatience, ça me fait chier, tout ça, tout ça. Je me sens très, très, très concernée par ce tirage, on va pas se mentir. Et celles et ceux qui voient mon tirage, enfin mon tirage et le vôtre indirectement, parce que voilà, et qui connaissent ma vie, on se sait, 5 ans que j'attends, 5 ans, d'accord? Donc là, voilà. On est en train de nous dire indirectement que voilà, vous pouvez, entre guillemets, reprendre votre vie en main sans attendre que tous les astres soient alignés. Voyez, et que vous êtes encore marié, vous avez envie de vous marier avec votre amoureuse ou votre amoureux, et même si c'est pas possible d'un point de vue législatif, vous pouvez toujours faire une cérémonie, ou au moins vous acheter des bagues et faire semblant que, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée, voilà, de réussir à créer quelque chose d'important finalement, et de cheminer. Donc très très cool. Très très cool, notre tirage, le groupe numéro 2, parce que je m'inclus dedans, toujours. Donc voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, un like, un partage, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Notre groupe numéro 3. Nous avons, alors c'est pas, j'ai toujours pas retrouvé le nom du dessin animé. Putain, comment ça s'appelle ? Merde, je me souviens plus. Ce dessin animé là, vous savez, c'est un enfant qui est fan de musique, de mémoire, si je me souviens bien, qui est fan de musique. Et je crois que le grand-père, l'abuelito, il jouait de la guitare. Et quand le petit s'est mis à jouer de la guitare, je crois que ça a fait chier toute la famille parce qu'ils se sont dit « Oh là 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 ». Il va nous réveiller des trucs, lui, dans le tranché, ça va être un bordel. Et là, c'est un peu ça. Au travers de cette image, on a vraiment le fait de faire, vous voyez, rayonner quelque chose. Il y a vraiment le fait de mettre de la musique, de la douceur, de la joie dans quelque chose qui est peut-être un peu terne ou peut-être quelque chose qui est lié au deuil. C'est un groupe que, vous savez, vous m'avez souvent demandé, bah ouais, toi, quel groupe tu prendrais, etc., etc. Ce groupe-là, il m'a fortement appelé, donc je pense que je vais faire une lecture en voyant ce qui résonne aussi à l'intérieur de moi. Mais là, moi, je vois vraiment ce truc-là, où on est en train de vous dire, bah finalement, là, faut voir aussi la lumière au bout du tunnel, faut voir la douceur, faut voir peut-être ce que tu as déjà au travers d'une période sombre sur lequel, bah voilà, vous avez besoin de lumière, quoi. Vous avez besoin que ça rayonne quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ouais, regardez. Putain de merde. Attendez. Ah oui, puis elle est tombée à l'autre bout du bureau. Parfait. Hop. La rune du soleil. Alors, bien évidemment, rune du soleil, bah, ça brille. Ça brille. Ça brille, les amis. On fait rayonner. C'est ce que je vous disais. On fait rayonner.
On vient soigner indirectement quelque chose, on fait rayonner quelque chose d'important. On est vraiment sur un accomplissement, une forme d'accomplissement en tout cas, avec des choses qui sont en train de changer. Au niveau de la santé, au niveau de sa propre vie, au niveau de... Enfin, vous voyez, tout ça quoi. C'est vraiment... Ouais. C'est vraiment quelque chose d'important quoi. Vraiment quelque chose de très important. On vient rallumer les lumières dans le noir. Eh, c'est beau, hein. C'est beau. Soyez en joie, hein, les amis du groupe numéro 3, parce que je pense que votre message, il va dépoter. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune en Capricorne, le 22 juin 2024? Qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune en Capricorne? On a le 10 de Pentacle. On a l'As de bâton. On a le jugement. Et enfin, nous avons le 2 de Pentacle. On ira voir le dos de deck après. Bon, pour le coup, là, ça me parle beaucoup, ce tirage-là. Je comprends pourquoi j'ai hésité entre le premier et le deuxième. Enfin, le 2 et le troisième. Ici, au niveau de ce qu'on vient libérer, pour vous, le groupe numéro 3, en fait, on vient libérer la lumière. On sort vraiment d'une période d'ombre, on se libère d'une période d'ombre, quelque chose dans lequel on n'était pas équilibré émotionnellement, dans lequel on n'était pas équilibré pécuniairement parlant, au niveau des finances. On a un renouveau, on a un nouveau départ. On a voilà, des nouveaux désirs. On se libère des trucs du passé qui nous entravaient et finalement qui nous apportaient pas la lumière. Parce que bah c'est comme si voilà, on était un peu dans l'ombre depuis un petit bout de temps et que là finalement on était en train de rallumer un peu toutes les lumières et se dire ok, dans toute cette noirceur j'ai quand même un peu de lumière, donc j'ai aussi des trucs cool. Il y a peut-être le fait de venir pratiquer la gratitude, vous savez, ou au moins juste le comment dire, ouais, se connecter simplement à ce que vous avez et pas vous connecter à ce que vous n'avez pas ou à ce qui vous manque en tout cas, vous voyez. Essayez de vous connecter à ça. Essayez d'être en gratitude pour ce que vous possédez déjà. Et même s'il vous manque des petits trucs et que vous avez la sensation que sans ces petits trucs-là, vous pouvez pas être heureux, et ben là, on est en train de vous dire que si. Et en même temps, il y a ce 10 de Pentacle. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite. C'est la réussite sur les finances. C'est la réussite sur tout. Donc là, pour moi, il y a quelque chose... Là, le jugement. On se libère d'un point important. On libère pleinement. On ouvre les vannes. C'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a en dessous, en dos de deck? L'ermite retourné, l'as de coupe et l'impératrice en retourné. Donc là, pour moi, le groupe numéro 3, il y a peut-être le fait de venir... voilà. Il y a le fait de venir se questionner. C'est qu'on est en train de vous dire que au travers de tout ça, bon... Vous allez avoir voilà tout ça, mais on est en train de vous dire quand même que faut quand même un peu voilà, faut un peu faire d'introspection quoi. Faut un peu se questionner, pourquoi je vis ça, machin nan. Faut pas juste se plaindre en disant ma vie c'est de la merde, quand est-ce que c'est la lumière. On vous dit non, ça marche pas comme ça en fait. On vous dit mais questionne-toi. Questionne-toi sur ce qui se passe, sur ce que tu vis, sur pourquoi tu es dans cette situation, plutôt que d'essayer de fuir un peu cette réalité. On vous dit confronte-toi-y. Essayez de récupérer ce qui vous appartient dans cette idée-là avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est souvent les nouvelles idylles, etc., etc. C'est un peu les nouveaux projets qui nous tiennent à cœur émotionnellement parlant. Mais vous voyez, on a aussi cette coupe qui peut déborder au moindre petit problème qui nous fait chier en fait, parce que lorsqu'on retourne dans l'ombre, et ben voilà, on rajoute un peu plus de volume dedans. Donc voyez-y vraiment ça aussi au travers de cette guidance, c'est qu'il y a beaucoup ce côté du il faut aussi que vous passiez par quelque chose d'introspectif pour aller chercher le pourquoi du comment du qu'est-ce qui vous arrive pour libérer pleinement et accueillir enfin l'abondance et l'équilibre au sein de votre vie. 3 fois rien quoi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les émotions montent en flèche. Voilà.
Ça c'est fait. Bon, les émotions montent en flèche, hein, je vous le disais, ici on a voilà, l'as de coupe. On est obligé de passer par cet état un peu émotionnel de tristesse, mais où en même temps on est obligé de venir réfléchir à pourquoi. Et comme je vous disais, là le tout c'est de ne pas le fuir, c'est de l'affronter, de comprendre pourquoi on a peur, pourquoi ça réveille ça en nous, pourquoi on se sent abandonné, pourquoi on se sent trahi, pourquoi on se sent voilà, pourquoi on sent que c'est une injustice, etc., etc. Venez vous questionner pour savoir dans quelle direction vous devez chercher pour réussir à vous libérer encore une fois. Parce que sans ça, ça sera peut-être pas fait. Et en même temps, on vous dit que le soleil est en cours, hein. Donc il y a des choses qui arrivent. C'est en train de se mettre en place pour vous, le groupe numéro 3, d'accord? Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune gibbeuse. Bon, clairement, là, on est... ce que je vous disais, hein, la lumière au bout du tunnel, on vient ramener de la lumière dans un truc qui était aussi sombre que les ténèbres de l'antre de la bêta-corne, là. Là, finalement, on est quand même sur quelque chose d'assez... on libère, hein, on libère, on libère, on libère, on libère à fond. Alors peut-être qu'il y en a qui vont libérer des trucs qui sont liés, vous savez, aux finances, à l'argent. Peut-être qu'il y en a qui, enfin, vont avoir des héritages, des signatures de vente de maison, d'achat de maison. Vous voyez, il y a des trucs avec du pognon qui circulent. Peut-être qu'il y en a qui vont débloquer des contrats qui ramènent de l'argent, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui vont débloquer une prime, des trucs comme ça. Peut-être qu'il y en a pour d'autres, ça va être votre anniversaire, votre grand-mère, au lieu de vous envoyer 100 balles, elle va vous en envoyer 10 000. Je sais pas, hein, on manifeste. Mais il y a vraiment cette idée, vous savez que, voilà, il se passe un truc quand même un peu important, avec des libérations importantes, des libérations qui passent par cet état d'introspection qui est nécessaire, avec un équilibre mental, un équilibre émotionnel, un équilibre physique, un équilibre pécunier pour réussir à atteindre son but. Et en même temps, on est en train de vous dire, essayez aussi de vous focus sur ce que vous avez à faire et pas sur ce qu'il y a autour de vous et ce qui vous met dans la noirceur finalement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, le groupe numéro 3? Ancêtre. Ancestor. Bon, là, c'est ce que je vous disais, hein. Peut-être des libérations d'un point de vue transgénérationnel, on vient libérer des schémas importants. Peut-être que voilà, ces ancêtres ont bloqué des finances. Peut-être que pour certains, il s'agira aussi de faire des soins karmiques, avec peut-être, vous savez, votre âme qui à un moment donné a fait un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, les vœux, vous savez, les vœux à la con, là, qu'on fait des fois, en fait, dans des vies antérieures, lorsqu'on est templier ou bonne sœur ou des trucs comme ça, et finalement, il y a cette idée de venir faire une sorte de pacte où on signe un pacte en disant voilà, je fais le vœu d'être tout le temps pauvre, ou je fais le vœu de ne jamais rencontrer l'amour, et au travers de ces vœux-là, dans ces vies-là, finalement on vient bloquer un flux d'abondance pour la suite de nos vies et de notre réalité. Donc là peut-être qu'il y en a qui vont travailler voilà sur ce truc du karma, et peut-être que d'autres vont travailler sur le transgénérationnel, venir se rendre compte que finalement il y a peut-être des problèmes d'argent ou de lancement d'entreprise, hein, peut-être pour certains, ou des lancements de projets tout simplement, avec des difficultés à se lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet à deux, ça peut être un projet de boulot, ça peut être juste le fait d'acheter une maison pour la rénover. Là, on vient libérer ça, en fait. Hein. Le groupe numéro 3, vous venez libérer des mémoires karmiques, des mémoires cellulaires, des mémoires transgénérationnelles. Vous venez vous libérer de quelque chose qui vous entrave depuis un petit bout de temps, et quelque chose surtout qui vous met dans la pénombre. Donc on est en train de vous dire que là, à cette pleine lune, là, il y a des choses qui s'activent. Ce sera peut-être pas réglé là, le 22 juin à 3h05 du matin, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voguer. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. On est en train de vous dire, voilà, au travers de cette carte, que soyez patient, laissez-vous, entre guillemets, balader par l'univers, même si vous trouvez ça long et un peu chiant par moment de la balade. Vous savez, un peu comme quand vous allez à Disney, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Vous savez, le truc où il y a les poupées, là. Je crois que c'est le
Le mini-monde, là, le mini-world ou un truc comme ça. La 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 la. Je vais vous la mettre dans la tête jusqu'à la fin. Excusez-moi. Je suis désolée d'avance. Et ben en fait c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que la promenade est sympa. Au tout départ on est un peu en jaille, on se dit waouh, ils ont fait un travail formidable sur les poupées. Et puis à la fin, enfin voire même dès le milieu, on se dit putain la 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 la. Me saoule cette chanson, rentrer dans la tête là, puis putain la balade est trop longue. Et là en fait, il y a un peu de cette idée là, vous voyez, de ce truc du impatience. On a envie que ça avance plus vite, on a envie que ça se dénoue, on a envie de secouer tout le monde pour que ça se bouge le cul. Et bah, le problème, c'est que, bon, j'aurais bien envie de vous dire timing divin, et vous voyez, finalement, cette guidance me parle plus que la deuxième, parce qu'il y a vraiment cette idée que le timing divin, en ce moment-là, on me l'a vendu, mais vraiment à toutes les sauces. Avec toutes mes copines qui m'ont dit, oui, mais tu le sais mieux que quiconque, le timing divin. Je crois que je leur ai toutes répondu, ouais, mais le timing divin, là, actuellement, tout de suite, maintenant, je l'emmerde. Je crois même que j'ai dit des mots pires que ça que je peux pas dire sur YouTube. Mais vous voyez l'idée, c'est qu'en fait, vous avez pleinement envie que tout se rallume et que la lumière se rallume à tous les étages partout et pour venir raviver la lumière à l'intérieur de vous parce que vous avez la sensation que c'est un peu la pénombre en ce moment. Mais on vous dit en même temps, chaque chose en son temps. Il faut aussi que tu passes par cette étape de noirceur pour te rendre compte de certaines choses, pour te libérer de d'autres choses, potentiellement quelque chose qui est lié au tranger, au karma et à toute la clique de ta famille et voilà, de ton karma perso. Faut passer par là. Qu'avons-nous d'autre? Blocage, super. La 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 la. Quel enfer, putain. Ah, quel enfer. Bon, le blocage et la lenteur en même temps, oui. Hein, bien évidemment, je me marre parce que vraiment, comme je vous disais, hein, j'ai hésité entre cette guidance et la précédente, la deuxième avec alerte rouge. Finalement, les deux me parlent un peu, mais celle-ci me parle nettement plus que la deuxième. Et vraiment, là, on est dans cette idée que, voilà, on a envie que tout se débloque très vite parce qu'on a envie de... Voilà, on vous dit que tout arrive, en fait. On est en train de vous dire, finalement, prenez votre mal en patience parce que c'est déjà programmé, l'abondance pour vous. Tout est déjà programmé, le bonheur, l'abondance, le meilleur boulot de votre terre, etc., etc. Vous avez passé ces derniers temps des étapes difficiles dans votre vie, vous avez eu tout un tas de merde, vous avez la sensation d'être sous l'eau depuis 10 ans, et là on est en train de vous dire, ça arrive. Tu es en train de débloquer ça, c'est encore peut-être l'affaire de quelques mois ou tout au plus 1 an. Ça va se débloquer les amis. C'est lent, d'accord. L'impatience, hein, le tour du la 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 la. Quand vos enfants vous demandent une deuxième tournée, vous êtes un peu à deux doigts d'étrangler tout le monde, mais tranquille, ça va bien se passer. On vous demande d'être lent, on vous demande d'avoir la foi, de croire en l'univers et de vous dire que voilà, chaque chose en son temps et que ce n'est pas pour rien. Si ça prend autant de temps, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez recevoir. Si dans ces deux cartes-là, on a la carte genre tout ce qui brille, c'est qu'il y a vraiment une abondance financière qui arrive avec, voire même une abondance en plus que plus, vous voyez. Mais vraiment, ayez foi en l'univers et ayez foi dans le fait que ça ne peut que venir à vous à un moment donné. Ça va venir, hein, ça va venir. C'est juste que bah pour vous, ça prend un peu trop de temps, c'est un peu trop long. Il y a peut-être des trucs à clôturer, il y a peut-être du ménage à faire, il y a peut-être voilà des trucs à balayer au niveau des ancêtres et tout le tout team. Mais là, actuellement, là, voilà, c'est lent. C'est juste lent. Donc on est en train de vous dire, ouais, c'est lent. C'est peut-être pour ça que vos émotions montent en flèche. Mais en même temps, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça revient, hein. À chaque fois, c'est ça. C'est ouais, en ce moment, t'es comme ça, t'es un peu, c'est soit au creux de la vague, soit en haut de la vague. Parce que tu attends quelque chose de précis qui va être libérateur pour ta vie. Mais t'as la sensation que ça met 12 ans à venir, quoi. Et vous dites, non mais putain, ça se clôture quand, cette merde-là? Excusez-moi pour les mots, mais j'en avais pas d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fonce. Ouais, bah oui, bah fonce. Oui. Non mais si. Bon. Ça nous dit qu'il y a des trucs qu'on peut mettre en place quand même hein, dans ce truc-là, même si parfois on se sent bloqué un peu partout. Mais on est en train de nous dire clairement que oui, bon,
on a quand même la possibilité de créer quelque chose ou de dévier un peu, vous voyez, le truc, quoi. Et en même temps, bon... Oui, si, bon, voilà. Célébrez vos victoires. Bon, là, au travers de cette carte-là, clairement, on est en train de nous dire qu'on a un peu vécu un passé, vous savez, où il y avait plein de trucs à gérer. Et finalement, on n'a peut-être pas le recul suffisant pour se dire que on a quand même accompli des trucs de ouf. On a juste la sensation d'avoir souffert, mais on n'arrive peut-être pas aujourd'hui à voir, vous savez, cette finalement l'expérience et la sagesse que ça a pu nous amener, ces épreuves-là. Et où là, on est en train de vous dire, genre, non mais vraiment, rends-toi compte de ce que tu as fait dans ta vie, de ce que tu as mis en place, de ce que tu as accompli. Sois fier de ça, sois fier de toi. Et on vous dit que voilà, finalement, peut-être que plus vous êtes dans la lumière, et plus il y a de belles choses qui arrivent vers vous, mais en même temps, c'est lent, faut patienter. Vous désabonnez pas, hein, je vous en supplie. J'arrête de chanter, promis. Pas dit que d'ici votre fin de guidance, j'en refasse pas une petite dernière histoire de, mais voilà. Une expression intrépide. Ouais, je vais attraper. Excusez-moi. Je vais attraper la boîte. Je vais attraper la boîte parce que là, pour le coup... Alors, peut-être que pour certains, il y en a qui, voilà, qui doivent se lancer dans le podcast, quelque chose qui est lié à la parole, le fait de délivrer une certaine parole, le fait de donner peut-être de l'aide au travers ou peut-être venir chanter ou quelque chose comme ça. Un truc peut-être à libérer de cet ordre-là. C'est quoi? C'est la page 55. Peut-être que certains ont une capacité à faire ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, message essentiel, voir son âme mise à nu, la confiance en soi, connaître la mélodie de son cœur et la chanter clairement. Vous voulez que je vous la chante, la mélodie? Excusez-moi. Accepter sa valeur, l'amour-propre, parler et canaliser sans effort, trouver son courage et l'expansion intrépide de sa joie. Vous cachez votre brillance, une peur, des doutes inutiles, vous ne vous exprimez pas, vous vous exprimez de façon édulcorée ou dites ce que les autres veulent entendre plutôt que ce que vous brûlez de dire. Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui auraient un peu le chakra de la gorge en feu? Ah bah voilà. Le micro de votre chakra de la gorge bourdonne, vous avez quelque chose à dire, vous n'êtes pas... ce n'est pas le moment de la ravaler et de ravaler votre pensée ou vos opinions. La réussite est profondément connectée à l'expression et l'univers soutiendra votre rêve lorsque vous vous lancerez sur votre chemin de puissance personnelle et d'affirmation positive. Vous traversez une période excitante. Pas sûr. Quand vous communiquez vos désirs aux autres, soyez totalement honnête. De cette façon, vous puiserez dans votre forme unique d'élocution confiante, comme vous seul en êtes capable. Votre transmission authentique et téméraire sera votre or, et vous attirerez des personnes partageant votre point de vue qui influeront autour de votre sincérité. La puissance de cette dernière est palpable aussi bien en personne que derrière des écrans. Sachez, une fois votre voix libérée, il sera très difficile de la faire taire. Elle est exubérante par nature, alors laissez-la s'étaler et croître à mesure que vous essayez de nouvelles choses. Qu'êtes-vous prêt à dire? Branchez votre micro et lancez-vous. Si vous pouviez partager n'importe quelle croyance à laquelle vous vous raccrocheriez et vous sentir soulagé de l'avoir fait, comment pourriez-vous exprimer de façon encore plus authentique? Quelle nature de vous-même taisez-vous? Pourquoi votre chakra de la gorge vous donne-t-il l'impression qu'il devait jouer le plus grand rôle de votre vie? Quand vous êtes prêt, faites une liste des choses que votre micro du chakra de la gorge souhaite communiquer. Et bah écoutez... Je crois qu'on est pas mal, hein. Je crois qu'on est pas mal. J'ai rien de plus à dire. Honnêtement, moi ça va, hein. Je me lâche au nombre de gros mots que je dis à la fraction de seconde, nature peinture, bah voilà, hein, c'est... On est bien Tintin. Alors, l'amulette, la protection. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, indirectement, dans toute cette merde là, dans toute cette noirceur, dans tout ce truc là qui a besoin de lumière là, vous êtes protégé, donc il peut pas vous arriver grand-chose. Vous ne craignez rien, à part que ce soit trop long, trop lent.
trop conflictueux, trop la bagarre, trop tout ça, on est en train de vous dire que malgré tout, dans toute cette merde, vous avez quand même une forme de protection qui est belle, qui est là, qui est présente, une forme de soutien, peut-être angélique, peut-être voilà, d'un peuple de la nature. Peut-être que vous avez un dragon qui est positionné au-dessus de votre maison et qui protège l'intégralité de votre maison. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette protection qui est là, voilà, une amulette de protection, un bijou, quelque chose comme ça. Peut-être que certains d'entre vous portent des pierres, ou peut-être que certains ont eu en héritage une sorte de bijoux, vous savez, que vous considérez comme étant une amulette de protection. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. Nous avons l'ombre, le conflit. Bon, en même temps, celle-ci, voilà, je vous le disais avec celle-là, là. Il y a vraiment le fait, si vous voulez, on vient se confronter à nos ombres, on vient lever le voile sur certaines choses. Le conflit, il peut être intérieur ou il peut être extérieur. Il peut être avec quelqu'un de l'extérieur qui vous met dans le noir, hein, et qui vous fait la misère. Voilà, il y a tout un tas de trucs en tout cas qui vont être éclairés et en même temps, vous voyez, avec cette image-là, je trouve que c'est assez clair parce que si on part du principe que nous on est ici et qu'on doit aller vers la lumière là-bas, il y a ce mec-là qui est en travers de la route, hein, vous voyez. Donc alors après, il y a plusieurs solutions. Hein. On peut papoter, on peut lui dire, écoute, Michel, tu peux bouger ta boule s'il te plaît, t'es en plein milieu du passage là. Après, on peut direct lui mettre un high kick hein, si on veut, mais on a aussi la possibilité, et je pense que c'est indirectement le choix qu'on a tous fait dans ce groupe-là, c'est que ce mec-là, il nous fait flipper, on dit, moi, j'ai pas envie de... Je vais faire un détour plutôt, hein, de 4 km dans les buissons, là, parce que j'ai bien compris que c'était par là-bas qu'il fallait que j'aille. Cependant, lui, là, j'ai pas trop envie. Et là, au travers de ce truc-là, même si on a fait le choix, finalement, de détourner un peu la situation, peut-être pour essayer de se dire, ok, je prends un chemin qui est plus long, j'aurai des résultats dans plus longtemps, et ben finalement, c'est comme si on nous le remettait devant le nez, en nous disant non. Ton problème, il est là. Il est là. Il va falloir l'affronter. Et pour l'affronter, il faut faire de l'introspection. Il faut venir réfléchir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Vous voyez l'idée ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Penseur. Bon, il y a peut-être des choses voilà, auxquelles il faut réfléchir sur comment contourner ce truc-là, là. Comment contourner voilà, cette problématique, comment s'en libérer. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, il y a un truc avec le fait de penser, peut-être se poser, se questionner. En même temps, on a le numéro 44, qui est un maître nombre, qui est très peu connu, mais qui est quand même un maître nombre. Le 4, c'est la structure. Il y a le fait de structurer pour se discipliner à quelque chose. Avec le numéro 8, c'est s'élever à plus que ça. Donc on est vraiment sur le fait de, voilà, faut structurer quelque chose pour réussir à finalement s'en libérer et s'élever un peu au-delà, quoi. Donc voilà. Faire le ménage, bon. Balayer, nettoyer, bon, faut clean. Alors est-ce que c'est des gens autour de nous? Est-ce que c'est... voilà, des personnes qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer. J'ai plus ou moins ma réponse pour moi personnellement. À vous de voir comment ça résonne. Ça peut être aussi une invitation à faire du tri chez vous, à vider peut-être vos tiroirs, faire le tri dans vos vêtements, faire le tri dans vos bibelots, faire le tri dans certaines choses que vous avez et que vous gardez, vous savez, il y a souvent ça hein, dans les sketchs, le vide-poche du au cas où. Et puis des fois, on a des valises, on a des cartons. Au grenier, on se dit ouais, au cas où. Vous savez, toutes les affaires de bébé qu'on garde au grenier en disant ouais, mais ça c'est si on en a un deuxième. Vous savez, cette robe que vous adorez particulièrement et que vous dites celle-là, je la garde parce que je la mettais avant ma grossesse et je suis sûre qu'un jour je la remettrai et ça fait 10 ans qu'elle est dans votre penderie et ça fait 10 ans que vous la regardez en vous disant non mais un jour, j'y rentrerai. Et bien finalement, peut-être que là on est en train de vous dire genre fais du ménage. Nettoie, balaye, tourne des pages, clôture des chapitres, vire des trucs de ta vie qui n'ont plus rien à foutre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Solitude. Bon, cette carte-là, quand on la voit au départ, on se dit « Ah, c'est tristoun, solitude, le mec il est tout seul sur sa barque. » En même temps, au travers de ça, ça vient nous parler de ça, hein, les gars. On vient vraiment nous parler du fait que
au travers de cette solitude, d'être seul et de ne pas avoir quelqu'un, vous savez, qui tourbillonne autour de nous, qui nous donne tout un tas de pistes qui servent à rien, on se recentre. Cette solitude, elle nous permet de nous recentrer, elle nous permet de réfléchir. On n'est qu'avec nous-mêmes et ça nous permet de réfléchir plus vite que lorsque vous avez quelqu'un, vous savez, qui est derrière vous, vos enfants qui crient, la télé qui est allumée, votre mec qui vous dit « Ouais, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Nanana. Et vous êtes sur une problématique importante qui vous concerne que vous. Et finalement, le fait d'avoir un brouhaha permanent autour de vous, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Et donc, on vous dit peut-être que là, de se retrouver en tête-à-tête avec vous-même vous permettrait de mettre le doigt sur la problématique. Et peut-être de pouvoir vous en libérer assez rapidement, finalement. On va aller chercher votre dernière carte. On va aller voir ce que ça a à nous dire. Bon. Voilà, j'ai lu les premières phrases en même temps, voilà, mais ça parle bien, ça parle bien. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et qui vous fait vous sentir bien. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut vraiment se libérer de ce truc-là qui nous entrave, qui nous enchaîne, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à avancer. Parce que finalement, même si on ne peut pas avancer comme on le voudrait, on a toujours la possibilité d'avancer et d'être heureux ou heureuse. Parce qu'on a fait le choix. J'entends par là que même si par exemple c'est compliqué parce que vous dites oui mais j'ai toujours pas vendu ma maison donc je peux pas machin nanan me dire que je vais pouvoir acheter, repartir à zéro comme j'aimerais parce que c'est ce que je veux, et peut-être qu'au travers de ça il y a tout un tas de trucs à comprendre. Vous voyez, en vous disant voilà, peut-être que je peux regarder, peut-être que finalement ce que je dois comprendre c'est simplement que la maison de mon bonheur, mon petit havre de paix, il n'est pas encore là, il n'est pas encore mis en ligne, vous voyez, dans les annonces, les petites annonces de vente de maison. Peut-être que, vous voyez, comme je disais au groupe d'avant, si par exemple, vous êtes toujours marié et que vous attendez le divorce, et finalement, peut-être qu'on est en train de vous dire, genre, il n'y a rien qui vous empêche de faire une cérémonie laïque, d'acheter des sortes d'alliances, et de vous faire des promesses d'engagement, en attendant de réellement pouvoir les faire devant un maire. Ça a une valeur énergétique. Vous voyez un peu cette idée-là et de pas forcément voir que le fait de je ne suis pas divorcée, je n'ai pas vendu la maison, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas truc, j'ai pas machin. On essaye de vous dire, essayez de voir avec des yeux et votre cœur surtout que ce que vous possédez, c'est ce que vous possédez, mais ne vibrez pas le manque. Et aujourd'hui, là, vous avez besoin d'un peu de lumière dans toute cette noirceur et on est en train de vous dire que ça arrive. Ça va pas tarder à rayonner, puis ça va rayonner fort. Vous allez vous accomplir dans beaucoup de choses, vous allez réussir dans beaucoup de choses, professionnellement, financièrement, amoureusement parlant. Bref, soyez dans la foi et ayez confiance en la vie. Ça prend du temps, c'est long, mais ça arrive. Et j'en reviens pas que je vous dise ça étant donné ma situation à moi, parce que... voilà. Mais je le prends aussi pour moi, ce que je vous dis. Avec ce truc du « t'en fais pas, ça arrive ». Donc voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas, encore une fois, à partager, liker, commenter. N'hésitez pas à commenter aussi parce que c'est vraiment très chouette. J'adore parler avec vous au travers de l'espace commentaire et de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie et à combien ce tirage vous parle. Et puis, comme d'habitude, si vous avez apprécié la chaîne, n'hésitez pas à la partager et évidemment peut-être vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.